Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jean-Louis Messan traite compresseur de mendiante et dit qu'il risque de ne pas mettre la vaseline. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo, un genre. Vous savez déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire que la vidéo n'a pas été préparée. Mais ayant écouté ce que M. Jean-Louis Messan a dit, même s'il n'a pas terminé son direct, j'ai écouté l'essentiel. Je suis capable de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Le véritable décor sur cette affaire, on réserve, mais on va quand même écorcher un peu plus ce qui s'est dit, mais ce qui s'est passé avant que M. Jean-Louis Messan ne sorte et par rapport à tout ce qui s'est passé autour. Bref, c'est un peu trop long. On va essayer de résumer les choses afin que celui ou celle qui ne connaît pas la genèse de l'histoire puisse en tirer un petit truc. Mais avant de parler de tout ça, il est important que je vous rappelle d'aller vous abonner sur la page Fitness Air pour bénéficier de la promotion des perruques de mèches de qualité indienne. Boutique certifiée en Allemagne, elle va en Inde, elle achète des perruques et des mèches, elle ramène ça ici pour vous. Elle fait beaucoup la vente via WhatsApp. Je ne comprends pas trop, mais ce qu'elle suit bientôt, elle va commencer à bien entrer dans les réseaux sociaux. Mais pour bénéficier du code promo, comme je vous ai tantôt dit, il suffit de vous abonner simplement sur sa page, faire une capture d'écran, écrire au numéro que vous voyez affiché là à l'image, que vous êtes abonné et elle va vous montrer tout ce qu'il y a comme perruque, comme mèche indienne. Vous pourrez faire votre choix et bénéficier de la réduction des fêtes. Alors, entre M. Jean-Louis Messan et Compressor, la famille de Facebook, les frères de Facebook, ça se gâte depuis un bon bout de temps. Ça s'est gâté depuis un bon bout de temps. C'est déjà en train de brûler, c'est déjà en train de prendre feu. Et les deux sont en train d'arriver dans cette affaire doucement, doucement. Pour le moment, personne ne prononce le nom de l'autre, mais pour le moment, chacun tape sec. Compressor est sorti, elle a tapé sec à M. Messan. Pendant ce temps, lui aussi, il était en live, il était en train de framponner et taper sec. Vous savez, on a toujours qualifié Compressor sur la toile, d'ailleurs, elle-même le dit, de mendiante. Elle dit qu'elle est celle-là qui va passer son temps à mendier, à demander et tout. Elle reconnaît M. Messan qui, lorsqu'on était en train de qualifier Compressor de la sorte, de temps en temps, il sortait, il défendait sa soeur de Facebook. Aujourd'hui, lui aussi s'est mis à faire ce même exercice en qualifiant Compressor de mendiant, en qualifiant Compressor de quelqu'un qui a faim, de Compressor de quelqu'un qui léchait les marmites dans sa maison. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Le véritable problème ou bien la source de ce problème, c'est la glutabose. La glutabose qui est celle-là qui s'appelle Amélie, que nous avons découvert la plupart dans notre secteur Bracata sur la page de M. Jean-Louis Messan. Je rappelle ici, parce que j'ai fait une vidéo précédente où j'ai parlé de ça, je rappelle ici qu'on l'a découvert là-bas, c'est vrai, mais elle était déjà sur Facebook. Et pour se faire découvrir là-bas au niveau de M. Jean-Louis Messan, ce n'était pas pour avoir une visibilité Bracata. Elle a toujours dit tout ce qui s'est passé. Elle avait payé parce que M. Messan, au début de cette affaire, avec ses gens, avec sa troupe, ils ont essayé de nous faire croire qu'ils avaient aidé cette dame et pourtant ce n'était pas de l'aide. Elle est venue par rapport à son travail auprès du couple Messan. Elle a payé les droits publicitaires, tout ce qui allait avec. Elle nous a rapporté tout ça ici. Elle a payé et M. Messan a fait sa pub. Donc, c'était un service, c'était un truc gagnant-gagnant. C'était dans le cadre du travail. Il n'y a rien qui a été fait gratuit. En fait, des deux côtés, il n'y a rien qui a été fait gratuitement, je voulais dire. Donc, lorsque M. Messan et sa femme ont créé leur marque de produits, j'ai oublié le nom de ça, voilà, ils sont en train de vendre les produits aussi. D'autres personnes, les détracteurs de M. Messan appellent ça le Jansan. Ils sont en train de vendre les huiles et tout ce qui va avec. Il avait dit d'ailleurs que d'ici le mois de janvier, il y a certains qui vont aussi sortir le glutathion. Donc, lorsqu'ils ont sorti leurs produits, c'est un peu allé dans tous les sens. Les personnes qui aiment bien M. Messan ont commencé à titiller cette dame. Et la dame est sortie pour faire comprendre à M. Messan qu'arrête ces personnes-là parce que je connais qui sont ces profils-là. Elle a même donné certains noms. Et M. Messan, lui, il a fait comme s'il n'avait rien vu.
Compressor alors étant la sœur de Facebook, on a toujours dit de Monsieur Messang, et bien étant la sœur, parce qu'ils ont dit que ce n'était pas seulement sur Facebook, dans la vie réelle, dans la famille même proprement dit de Monsieur Messang, on ne connaissait pas quelle position elle devait prendre par rapport à cette affaire. Parce que Compressor étant l'égérie de la Glutaboost, donc elle est payée, elle a un contrat qu'elle devrait respecter. Voir son frère de Facebook, elle défend toujours lorsque quelqu'un vient essayer de rouler ce dernier dans la boue. Lorsque quelqu'un essaye de rouler Maha Messang dans la boue, Compressor sort toujours, bien elle sortait d'ailleurs, parce qu'il faut parler de ça maintenant au passé. Compressor sortait toujours pour défendre ce couple. Alors, quand cette affaire a éclaté, nous étions là, champions du Japon, pour essayer de voir ou bien de connaître quelle serait la position de Compressor dans cette affaire. Et lorsque Compressor a commencé à prendre parole par rapport à cette affaire, elle était très claire. J'avais d'accordisé avec ce direct-là, où elle faisait comprendre à son grand frère que normalement tu devrais arrêter ces personnes qui est en train de framponner ma patronne parce qu'elle était sortie pour te demander de le faire. Tu n'as rien fait. Donc, elle a un peu parlé de tout ça. Elle nous avait donné quelques détails sur ces personnes parce que Compressor quand même a fréquenté pendant longtemps le couple Messang et elle connaît très bien qui est derrière quel tel profil. Et elle a fait comprendre à monsieur, son grand frère, qu'il fallait arrêter ça. Et il ne l'a pas fait, ça a continué. Après la soirée de Fleur de Lys, monsieur Messang a fait un post pour dire que ça allait parler fort parce qu'il avait déjà lu certains commentaires de partout par rapport à lui, du sabotage même en quelque sorte. Parce qu'avant tout ça, il y a l'abbé Samuel de l'autre côté qui ne fait que dire que Compressor c'est Satan. Il s'est rangé aussi du côté de Compressor et de la Glutaboost. Donc, Maha Messang, avec tout cela, il a décidé de faire un post pour dire qu'il allait parler fort. Compressor, lorsqu'elle a vu ce post, bien lorsque quelqu'un a lu, puisque Compressor dit qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle-même elle reconnaît. Lorsque quelqu'un a lu le post et a dit à Compressor ce qui était dans le post de monsieur Messang, le nom de Fleur de Lys apparaissait au moins 2 fois là-bas. Il faisait comprendre que Fleur de Lys risquait se battre avec certains promoteurs ou bien un promoteur de la place parisienne. Dans les sujets, il a énuméré les thèmes qu'il allait développer dans son live. Compressor, connaissant la stratégie de Facebook, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis longtemps. Connaissant que Fleur de Lys a une masse de fans derrière elle, ce sont les abeilles. Pour ne pas embrouiller les abeilles, elle a décidé de sortir et faire comprendre à ces abeilles-là à l'entame de son live que c'est pour vous que je fais ce live. Parce qu'on a utilisé le nom de Fleur de Lys quelque part, il faut arrêter ça. Ça ne veut pas dire forcément que vous devriez aller là-bas. Donc, Compressor est en train de faire comprendre aux abeilles que si monsieur Messang, monsieur son grand frère de Facebook, avait fait ce post, c'est tout simplement parce qu'il voulait attirer les abeilles avec le nom de Fleur de Lys. Sinon, si les abeilles ne sont pas en quelque sorte dans son live, il n'aura pas assez de vues comme il prétend trop, qu'il donne de la visibilité aux gens. Parce que c'est ce qu'il avait dit concernant la patronne de Compressor. Donc Compressor n'est parlé de main morte parce que ce qui est sûr, tout ce qui est sorti de sa bouche, c'était des choses venant de la part de Compressor qui devrait, même si c'est si mou que ça pour certaines personnes, ça doit être très choquant. Parce que si Compressor se lève là aujourd'hui, elle sort même un petit mensonge sur Maha Messang. Tout le monde va voir, puisqu'on connaît le lien qu'il y a eu entre ces personnes dans les réseaux sociaux depuis longtemps. Maha Messang alors n'a pas pu supporter ça. Il ne peut pas quand même laisser celle qu'il appelle sa fille, sa petite soeur et tout ce qui va avec venir lui manquer de respect. On sait bien que Maha Messang c'est quelqu'un qui aime souvent framponner, clasher et tout. Et surtout, il a toujours dit qu'il aimerait se faire respecter. Lorsqu'une personne qui est connue sur la toile, encore celle-là qui a été qualifiée comme sa soeur, voilà, vient dire des choses comme ça, il n'a pas pu apprécier cela. Il a donc fait son live comme il avait prévu, ayant écouté 2 ou 3 petites phrases de Compressor parce que pendant qu'il était en live vers la fin, la Compressor aussi était en train de tendre vers la fin. Donc, lorsque Compressor était en train de tendre vers la fin, lui, il était déjà en live, voilà. Donc, forcément, il était au courant de ce qui se passait. Alors, qu'est-ce que Maha Messang a dit? Ça, c'est comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, hein? Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce que Maha Messang a dit? Lorsqu'il parle des personnes, parce qu'il ne prononce pas le nom de Compressor, c'est la même chose qu'elle a fait. Il utilise la 3e personne du singulier. Il parle des personnes qui sont des mendiants, des personnes qu'il a aidées dans la vie, des personnes qu'il a hébergées, des personnes qu'il a nourries, sont en train de lui parler comme ça vraiment.
il ne sait quoi dire. Il a commencé à évoquer des proverbes. Il a dit par exemple ceci, que la parole d'un mendiant ne sert à rien. Il a dit que c'est quelqu'un qui disait ça, il ne sait plus trop qui. Moi, j'ai quand même retenu la phrase, que la parole d'un mendiant ne sert à rien. Pour faire comprendre que Compressor, en tant que mendiant, tout ce qu'elle dit ne sert à rien. Que le mendiant, il a expliqué, la personne qui a dit ça ou bien qui lui disait ça, que le mendiant, lorsqu'il reçoit de la nourriture d'une autre personne, oublie carrément que toi, tu lui avais donné à manger hier, ou bien à l'instant, tu viens de lui donner la nourriture. Le mendiant se range toujours du côté de la dernière personne qui venait de lui donner à manger. Raison pour laquelle la parole d'un mendiant ne servait à rien. Il a même expliqué que lorsque Compressor était malade, elle téléphonait, elle pleurait, au secours, j'ai mal, j'ai besoin d'aide et tout et tout. Il n'a pas prononcé son nom, mais il était en train de raconter certaines scènes. On sait bien que Compressor, c'est quelqu'un qui est souvent là, étant malade et tout. D'ailleurs, elle sort même d'une maladie, c'est qu'elle nous a dit dans son live hier. Donc, là, elle a téléphoné, oh, je suis malade, au secours et tout et tout. C'est lui qui a téléphoné pour appeler par rapport à l'aide. Quand il écoute cette personne-là maintenant, ou bien cette personne-là, venir parler de lui manquer du respect de la sorte, lui il est dépassé. Il a rappelé que s'il ne répond pas, ce n'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il écoute aussi ce que certaines personnes lui disent. Lorsqu'il était à la soirée de Fleur de Lys, il a dit qu'un couple, je crois, s'est rapproché de lui en lui montrant certaines de ses vidéos. Il n'était pas trop fier de certaines, mais ces personnes-là lui ont fait savoir, ça c'était par rapport à Compressor bien sûr, que répondre parfois comme tu le fais par rapport à certaines personnes avec qui tu as traité des trucs, avec qui, en fait, des personnes avec qui tu as mangé un repas, tu as bu une bière, des personnes que tu as fréquentées, répondre, c'était rabaisser. Donc lui, il dit qu'il prend ces conseils-là et il met dans le sens positif parce qu'à partir de l'année prochaine, il y a certaines décisions qu'il a eu à prendre, voilà, qu'il ne va plus répondre à certaines personnes, qui ne va plus parler de certains sujets parce qu'il semblerait que lorsqu'il parle, lorsqu'il écrit sur sa page, qui va parler de telles choses, des personnes courent pour venir regarder. Donc pour M. Messang, il estime qu'il a tellement de la visibilité, qu'il a tellement de la niaque, que lorsqu'il veut ouvrir sa bouche, il dit ce qui est vrai. Et des personnes aiment le suivre parce qu'il donne des conseils, c'est monté, c'est descendu. Il est monsieur propre, il demeure monsieur propre. Voilà. Donc, pour répondre encore à Compressor, M. Messang a fait un post que je vais vous lire tout de suite. M. Messang a fait un post, attendez un peu. Voilà, j'ai retrouvé le post. Voici ce qu'il dit. Ça, c'est, je crois, après son live d'hier ou bien aujourd'hui. Bon, je crois aujourd'hui, ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des guerres qu'il ne faut même pas commencer sans avoir assuré ses arrières. Donc, il prévient à Compressor. Ce que tu veux commencer là, il faut d'abord assurer tes arrières. Donc, ne commence pas le genre de guerre si tu n'as pas assuré tes arrières. C'est une manière de dire que lui, il est prêt. Alors il continue, allons seulement. Après il dit, en fait, rien de nouveau sous le ciel de la mendicité. Vous voyez, il est en train de parler de Compressor, il la traite de mendiante. C'est chose qu'il ne faisait pas avant, lorsqu'ils étaient en bon terme. Quand ça se gâte, il utilisait les mêmes propos que certains utilisaient sur la toile contre Compressor. Parce qu'il estime qu'il a donné à manger à Compressor. Il estime qu'il a passé son temps à aider Compressor. Il estime qu'il a hébergé Compressor. Puisque dans son live même, il a dit des personnes qui n'arrivent même pas à être sous un toit. Lui, il est dans sa maison, il est chez lui. Ça, il parlait toujours de Compressor. Donc, il dit, en fait, rien de nouveau sous le ciel de la mendicité. On connaît déjà le procédé. Donc, Compressor, lorsqu'elle sort de cette manière et tout, c'est parce qu'elle a une pichenette qu'elle veut faire pour pouvoir manger, pour pouvoir demander et tout. Ça, c'est d'après M. Messang. Il continue. Caïn a tué son frère à cause de la jalousie et de la famine. Lorsque l'on vous déclare la guerre, tous les coups sont permis. Je ne regrette jamais de combattre mes détracteurs avec violence et en utilisant les moyens très forts. J'espère que vous aurez compris qu'il s'agit uniquement de ceux et celles qui me combattent et qui veulent à tout prix et à tous les prix ternir mon image. Et j'assume toutes mes répliques, même celles qui ont été faites par les mendiants et ingrates. Voilà. Vous comprenez? Mais ça dit qu'il assume toutes ses répliques. Ça veut dire que lorsqu'il a été attaqué, les personnes qui ont essayé de ternir son image, il assume
le fait qu'il sorte violemment toujours face à ces personnes-là. Et il dit qu'il assume même celles qui ont été faites par les mendiants et les ingrates. C'est pour dire quoi? Lorsqu'il était attaqué, lui il répondait farouchement. Je peux prendre le cas de Nadège Mbapa. Il avait répondu farouchement. Et Compressor avait pris la défense de Parmesan parce qu'elle a toujours son convoi avec Nadège Mbapa. Elle a lavé Nadège Mbapa, pas seulement Nadège Mbapa et plusieurs autres personnes. Lui dit qu'il assume même les sorties de Compressor là lorsqu'elle sortait pour lui apporter de l'aide, pour défendre son père, son frère de Facebook. Il assume. Donc il ne rejette pas le combat que Compressor avait fait. Et il qualifie Compressor à ce moment-là les répliques de mendiantes et d'ingrates. Parce qu'il dit que Compressor est ingrate. Alors, il continue. C'était de bonne guerre. Voilà, tout ce qu'il vient de vous expliquer là, c'était de bonne guerre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand Compressor sortait pour lui défendre, voilà, pour le défendre plutôt, je vous l'ai dit. Voilà, c'était de bonne guerre. Et il continue. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'attaquer à la racine. Je suis et demeure monsieur propre. Le retour sera dévastatrice. Il envoie un rire. Il n'y a rien en face. Voilà. Donc, mais ça fait comprendre que lorsqu'il va sortir sur l'affaire, sur Compressor, il va s'attaquer à la racine, à la base même. Ça veut dire qu'il ne peut pas sortir sur Compressor en mettant Gluta cosmétique de côté. Parce que c'est là la base de la chose, d'après moi. Quand M. Messang et sa femme ont sorti leurs produits, c'est là où les choses, les pics et tout ont commencé. Avant ça, il n'y avait rien sur la toile. On n'avait rien vu, tout se passait très bien. Donc, il dit qu'il va framponner, il va attaquer à la racine. Nous sommes là assis par Messang. Si tu veux, tu annonces seulement ça bien, je prends les congés. Parce que rentrer et faire les vidéos le soir, j'ai décidé de faire la vidéo aussi ce soir, comme ça là. C'est parce qu'il ne pouvait pas laisser le sujet. Si ça chauffe encore, il faut taper quand ça chauffe. Donc, si tu veux commencer par Messang, Compressor est chancelière. Si vous voulez commencer, annoncez ça bien. Annoncez ça bien à l'avance. Je prends les congés, je m'assois sur la feuille, je me lève le matin, je framponne, je plante les décors sur ça. Je ne serai pas fatigué, vous avez compris. Et par Messang. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que par Messang a encore dit? J'ai vu un post sur sa page, bien j'ai écouté ça dans son live, je ne sais plus trop. Voilà. Vous savez, l'abbé Samé a sorti certains voice et on va parler de ça. Je crois qu'il va parler de ça demain. J'ai déjà fait 2 vidéos aujourd'hui. Il va parler de ça demain. Et M. Messang, lui aussi, il a fait comprendre que il y a les voice aussi des autres personnes qu'il a. Parce qu'on écoutait chez l'abbé Samé, comment par Messang. C'est lui qui demandait parfois à l'abbé Samé de framponner tel, de répondre à tel. Donc, on va parler de ça dans une autre vidéo. Sinon, abonnez-vous sur la page Cameroun Afrique Japap. Planteur de décors. Cameroun Afrique Japap 2, ça c'est sur Facebook. Et sur la page première sur YouTube, restez connectés. Même sur la page première sur Facebook, vous pouvez toujours vous abonner. S'abonner sur 2 pages, c'est pas un problème. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était votre planteur de décors. Ciao, ciao.